Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, la tiny house va prendre un sacré coup. Pour l'avoir vu là à l'instant, je pensais pas qu'elle était aussi avancée, mais c'est trop cool, hein. Donc voilà, je me retrouve dans une petite ville en Auvergne. Deux jeunes qui font des tiny house, aussi bien clé en main. Ils peuvent vous la faire hors de hors d'air. Ils peuvent aussi vous faire de la structure comme moi j'ai choisi. Moi c'est clairement par manque de temps, parce que j'aurais aimé la faire aussi. Donc là on vient d'arriver chez eux. Vous voyez, une petite tiny derrière. Là il y en a une autre qu'ils ont été obligés de bâcher parce qu'ils viennent de la sortir pour pouvoir monter la mienne. Donc là il y en a une autre. Et là, oh le spoil. Voilà, la remorque avec le ram. Et là, on a ma structure. Donc moi je pensais qu'il allait y avoir que les murs. Et en fait qu'on allait la monter sur la remorque. Et ben non, en fait ils l'ont monté, je pense cette semaine dernière ou semaine d'avant. Et voilà, en fait elle est prête, ils l'ont montée avec un pédant. Et après j'aurai juste à reculer pour pouvoir poser la structure dessus. Et après j'aurai plus qu'à reprendre la route. Donc en une journée vous avez une tiny qui est super bien avancée, quoi. Donc voilà, là on va s'atteler au plancher. Donc je vais me mettre en place là. Je vais mettre en place la remorque et je vous fais un petit timelapse. J'essaierai de couper à des moments pour vous expliquer ce qu'on fait. Allez, à tout de suite. Bon, petit arrêt pour vous expliquer un peu. Du coup on a fait, vous avez pu le voir, on a mis l'ossature en première partie au niveau des traverses de la remorque. Ensuite on a mis un OSB. Et pour finir on est sur un pare-pluie là qui fait toute la surface. Là on va mettre un scotch pour protéger au niveau des agrafes et des jonctions. Et après on va retourner le plancher. Et ensuite on va isoler tout ça. Donc je vous mets la suite pareil en timelapse. Allez, c'est parti. Là comme vous pouvez le voir, on a retourné le plancher. On va mettre les fixations. Je vais vous montrer. Alors malgré que ce soit un châssis amovible, on a décidé de mettre quand même des attaches qui se font normalement pour les tiny house. Comme ça on va être sûr de la rigidité. Et après on isole et tout ça. Et après voilà, je vous montre la suite comme d'habitude. Bon, du coup on a mis les fixations. Et hop, on vient prendre sur la structure. Et ensuite on vient mettre une petite plaque avec deux boulons, des écrous freins. Et après on vient refaire l'étanchéité avec du silicone mastic, quelque chose d'étanche, quoi. Voilà. Donc on continue, on va bientôt passer à l'isolant. On remet des petits renforts, aux endroits où il va y avoir la jonction de l'OSB pour pouvoir le visser. Mais vous allez voir tout ça. Et après on va mettre deux épaisseurs. Une épaisseur d'OSB et après du contreplaqué de peuplier pour rigidifier le sol.
Bon, comme vous avez pu le voir, on a mis les deux couches de... une couche d'OSB et une couche de contreplaqué de peuplier, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, pour question de rigidité. Maintenant, on va arriver au moment où on va accoupler l'ossature à la remorque. Donc ouais, je m'attendais pas du tout à l'avoir monté, donc agréablement surpris. Du bon boulot. Donc on est sur du 45-95. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Donc je vais essayer de vous filmer quand je vais reculer là pour accoupler la remorque. Bah là on va être plutôt pas mal. Donc je vais me positionner ici et on va reculer la remorque. A tout de suite. De la mettre dehors, prête à partir pour demain. Donc vous en verrez, un peu plus de détails quand je serai rendu à la maison forcément. Et si vous voulez voir la suite, vous savez ce qu'il vous avez à faire, hein. Abonnez-vous. Voilà, commentez un peu le projet, qu'est-ce que vous en pensez. Donc voilà. Et là je vais aller poser quelques questions à notre cher collègue d'AB Concept Auvergne. Donc alors, qu'est-ce que tu peux dire à aux personnes intéressées? Qu'est-ce que tu peux leur proposer comme service du coup? Écoute, je représente la société AB Concept Auvergne. On fournit habituellement 3 services, c'est-à-dire la structure, comme celle que tu as pris. Donc voilà, la structure, on est le même. Voilà, exactement. On fait plusieurs dimensions, 5 mètres, 5 mètres 40, 6 mètres, 6 mètres 60, 7 mètres 20, on peut monter au-delà. On peut faire aussi du sur-mesure, du plein pied, du mezzanine, 2 mezzanines, une. On fait aussi de l'ordre hors d'air, c'est-à-dire avec l'intérieur à aménager vous-même. Et puis après on fait aussi du clé en main, sur mesure ou non sur mesure, on possède un catalogue et puis... Ouais, c'est super, il y a voilà, plein de choses possibles, donc ils sont en Auvergne, comme vous avez pu le constater. Et puis bah, là on est sur, par exemple on est là sur une clé en main ça. Exactement, ça c'est une clé en main, celle que tu as derrière la tienne, voilà. C'est une ordre d'air. Ordre hors d'air, donc c'est juste... l'intérieur, il n'y a rien de... Exactement, voilà. Il n'y a strictement rien dedans. Voilà, donc ils vous font la toiture, la menuiserie et bardage extérieur. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités, donc n'hésitez pas. Voilà. Bon, nous on se retrouve demain matin, je pense, quand je reprends la route. Je vous ferai un petit message et puis on se retrouvera pour la fin de cette petite vidéo. Allez, à tout de suite. Bon, les gens, on se retrouve le lendemain du coup. J'étais tellement rincé de la route que j'ai mis mes savates et terminé bonsoir. Il n'y avait plus de bonhomme. Donc là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va pas être trop facile parce que le terrain s'y prête pas. Mais vu que je suis pas encore dans mon futur terrain, on va essayer de bricoler devant la maison là, donc on va essayer de se mettre en place. Je vais réussir, j'espère, à vous filmer ce que je vais faire aujourd'hui. On va mettre du pare-pluie sur toute l'ossature. On va mettre du pare-pluie, comme ça ce sera étanche, au moins à l'eau quoi, au cas où s'il y a des petites précipitations inattendues, parce que le soleil est enfin revenu. Donc voilà, donc on va bouger la remorque là et puis je vous filme tout ça.
On a pu tout mettre le pare-pluie sur toute la surface. Là j'ai même commencé à ouvrir au niveau des fenêtres. Je vous ferai montrer dans la prochaine vidéo, parce que j'en ai encore une autre ici, la grande, et une autre petite là, et deux sur les pignons. Et je vais déjà vous montrer tout le tour, vous voyez. Donc aux jonctions, hein, on met bien un scotch pour garantir l'étanchéité. Donc c'est cool, au moins la Tiny va être à l'abri. Donc sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour moi. N'hésitez pas à commenter aussi, me dire ce que vous en pensez de ce projet, de ma façon de filmer, tout ça. Si vous avez des idées, même des critiques, hein, je suis très ouvert à ça. Et ça va m'aider pour la suite. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour les travaux.